J'ai marché 10 000 pas par jour pendant un an et ça a changé ma vie. Pour perdre du poids et se remettre en forme, l'industrie du fitness suggère plein d'activités. Le crossfit, du cardio à haute intensité, de la musculation. Mais depuis quelques temps, il y a un effet de mode où on entend de plus en plus parler. Si tu marches 10 000 pas par jour, voilà ce qui va se passer. How many steps should you be getting per day? Bienvenue dans 10 000 pas, le podcast qu'on écoute en faisant ces 10 000 pas. Et si le secret pour être en pleine forme et perdre du poids se trouvait juste sous notre nez? La plupart d'entre nous sommes complètement sédentaires. On travaille derrière un écran, on prend la voiture ou les transports en commun pour la plupart de nos déplacements, et notre temps libre est souvent lui aussi devant un autre écran. L'inactivité physique est un énorme problème, puisque d'après la science, le manque d'activité augmente les risques de maladies chroniques comme le diabète et le cancer, et c'est le 4e indicateur de facteur de risque pour la mortalité. Dans mon cas, je suis plutôt actif. Je fais de la musculation plusieurs fois par semaine, mais s'il y a bien un aspect que je néglige, c'est le cardio. Je déteste courir et je prends rarement le temps de muscler mon cœur avec du cardio. Mais la marche, ça paraît tout de suite beaucoup plus accessible. C'est pour ça que j'ai décidé de marcher 10 000 pas par jour pendant un an. Quel impact ça a eu sur ma santé et sur mon physique? Quelles sont les leçons que j'en tire et est-ce que je vais continuer? Quelles sont mes meilleures astuces pour marcher plus facilement? Eh bien c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. On a tous entendu la recommandation des fameux 10 000 pas quotidiens. Mais d'où sort ce chiffre magique? Il faut croire que ce chiffre est plus lié à un coup de marketing qu'à la science. Dans les années 60, une entreprise japonaise a commercialisé un compteur de pas avec le slogan « Marchons 10 000 pas par jour ». Comme c'est un chiffre rond et facile à retenir, il est donc resté gravé dans les esprits. Mais si 10 000 pas, c'est pas alors un chiffre magique, alors quel est le chiffre idéal? Là comme ça je t'avoue que j'ai pas la réponse, donc j'ai demandé à ChatGPT. Et d'après lui, 7 à 8 000 pas quotidiens c'est déjà très bien pour l'aspect santé et longévité. Mais qu'en est-il pour un objectif perte de poids? Pour maigrir, marcher plus c'est une excellente idée. 10 000 pas ça brûle environ 400 à 500 calories, même si évidemment ça dépend du poids de la personne, de la vitesse de la marche, de l'inclinaison, etc. Mais en moyenne, on est autour de ces chiffres-là. C'est vraiment pas mal. Surtout que comparé à d'autres formes de cardio, il n'y a pas d'aspect négatif sur la récupération, et il n'y a pas non plus d'augmentation notable de l'appétit. Au contraire, personnellement, manger après un repas, ça m'a beaucoup aidé à digérer, à me sentir plus plein et être plus présent. Bien sûr, c'est pas magique, la marche ne compensera jamais une mauvaise alimentation, mais ça a le mérite d'être une activité physique accessible à tous, facile à faire, gratuite et vraiment efficace. Donc marcher plus, pour certaines personnes, ça peut carrément être la porte d'entrée vers un style de vie beaucoup plus sain. Dans mon cas personnel, quand j'ai commencé la musculation par exemple, j'avais aucune notion de nutrition, vraiment zéro. Mais au fil du temps, à force de voir que je progressais pas vraiment, et surtout que mon IMC se rapprochait de l'obésité, je me suis dit que le problème devait certainement venir d'ailleurs que de l'entraînement, mais à force de pratique, de beaucoup d'essais et d'erreurs, j'ai enfin trouvé une méthode qui fonctionne pour moi. D'ailleurs aujourd'hui j'en ai fait mon métier, et je suis passé de l'obésité à un physique plutôt fit qui me plaît beaucoup plus, et j'ai accompagné des dizaines de personnes à faire la même transformation. Et le plus fou, c'est qu'on fait ça en seulement 3 heures par semaine, sans régime restrictif et surtout sans effet yo-yo de manière durable. Et d'ailleurs, si tu es un professionnel occupé, un cadre ou un entrepreneur et que toi aussi tu veux te transformer physiquement facilement, tu peux aller jeter un coup d'œil au premier lien dans le menu déroulant sous cette vidéo. Et en plus de l'aspect perte de poids, la marche a énormément de bienfaits sur notre santé. Elle nous permet de garder une colonne vertébrale saine. On a 360 articulations dans notre corps, dont 100 d'entre elles sont au niveau de notre colonne. Et tout comme les muscles, elles doivent être utilisées pour être en bonne santé. Il y a des études qui montrent que le moins mobile est une articulation, le plus il y a de dégénérescence. La marche, ça permet au nutriment d'aller vers les disques et aux déchets de s'éliminer, et c'est pour ça que l'exercice en général, et la marche en particulier, c'est important pour traiter les douleurs, notamment dans le bas du dos. Mais ça s'arrête pas là, ça améliore grandement également la santé du cœur, des poumons, du système immunitaire, et même de la santé mentale, puisque ça diminue les symptômes de dépression. D'autant plus si la marche est effectuée en extérieur, couplée à l'exposition à la lumière du soleil, ça améliore notre humeur et nos niveaux d'énergie. Et comme nous sommes majoritairement assis pendant une grande partie de nos journées, marcher plus améliore notre posture, qui elle-même améliore d'autres qualités pour le moins surprenantes. C'est avec ce constat que Jordan Peterson, psychologue et auteur canadien réputé, commence son livre 12 Rules for Life. Se tenir droit avec les épaules en arrière, c'est un geste qui paraît banal. Pourtant, d'après Peterson, ça va bien plus loin qu'un simple changement physique. C'est pas juste un changement physique parce qu'on n'est pas juste un corps, on est aussi une psyché. Et se lever physiquement permet aussi de s'élever sur le plan métaphysique. Il illustre ça avec l'analogie du homard, qui ajuste sa position en fonction de son statut social. Après un combat, un homard victorieux se tient droit, alors que le perdant adopte une posture recroquevillée. Ce comportement est lié à la sérotonine, une hormone qui influence la confiance en soi et la disposition à affronter les défis. Et je suis prêt à parier que si maintenant tu fais le test de juste sourire, tu te sentiras plus heureux. Et inversement, si tu te renfermes et que tu parais triste, tu te sentiras plus mal. Ça montre bien que le corps et l'esprit sont liés, et que se mettre en mouvement physiquement avec une bonne posture, ça améliore notre apparence, mais aussi notre aspect mental. L'un des facteurs de santé et de longévité les plus importants, c'est sans aucun doute la VO2 max. C'est la quantité maximale d'oxygène que ton corps peut utiliser pendant un effort. Et ça tombe bien, parce qu'une certaine forme de marche permet d'augmenter sa VO2 max. En marchant rapidement, on atteint la zone 2.
qui représente environ 40% de la fréquence cardiaque maximale. C'est un niveau d'activité parfait pour améliorer son endurance fondamentale et c'est aussi idéal pour réduire le cortisol, l'hormone du stress. Contrairement au cardio intense comme le HIIT qui augmente le stress et qui augmente aussi bien souvent l'appétit, ce n'est pas le cas de la marche. Mais l'objection qui revient le plus en ce qui concerne les 10 000 pas, c'est que ça prend beaucoup de temps. Et effectivement, ça se fait pas en 5 minutes. Je marche à une allure plutôt modérée, et en moyenne, pour faire 10 000 pas, je mets entre 1 heure à 1h30. Mais je considère pas du tout ça comme du temps perdu. D'ailleurs, un petit peu plus tard dans la vidéo, je te donnerai toutes mes astuces pour que toi aussi tu puisses marcher plus facilement. Quand je pars en balade, c'est des moments que je peux utiliser de manière productive, en passant des appels, en écoutant des podcasts, des livres audio, ou tout simplement de la musique. Mais récemment, j'ai eu envie de changer. J'ai eu envie de marcher en faisant tout simplement rien. Ces moments de rien où je suis pleinement dans le moment présent me font énormément de bien. C'est un peu comme une forme de méditation active. Toute la journée, je suis exposé à du bruit, des notifications, des stimuli du monde extérieur, et déconnecter même le temps d'une petite marche, ça me fait le plus grand bien. Il y a un aspect de la marche que je trouve pour le moins passionnant, c'est celui de la créativité. Steve Jobs, le fondateur iconique de la marque à la pomme, est très connu pour ses idées et ses produits innovants. Ce qui est moins connu en revanche, c'est que la plupart de ses meilleures inspirations lui sont venues en marchant. Il a déclaré: « J'ai toujours trouvé que marcher m'aidait à vider mon esprit et à avoir de nouvelles idées. » Il était réputé pour toujours partir en promenade lors d'entretiens importants. Et une idée particulièrement marquante qu'il aurait peaufinée en balade, c'est la conception des Apple Store. Bon, qu'on soit clair, je suis bien loin d'avoir fondu Apple, mais à ma petite échelle, j'ai remarqué beaucoup d'impact positif sur ma créativité et ma capacité à résoudre des problèmes grâce à la marche. Et Steve Jobs était loin d'être le seul à reconnaître le potentiel créatif de la marche. Des penseurs à travers l'histoire comme Aristote, Darwin et Charles Dickens auraient trouvé l'inspiration en marchant. Le philosophe Nietzsche a une citation assez provocatrice sur le sujet. Je cite: « Seules les idées qui sont nées en marchant ont de la valeur. » Mais comment le simple fait de marcher nous rend créatifs? Et qu'est-ce que dit la science à ce sujet? Eh bien, figure-toi qu'une étude de Stanford publiée en 2014 s'est penchée sur cette question. Les chercheurs ont séparé les individus en 3 groupes. L'un était assis en face d'un mur blanc, l'autre en train de marcher à l'extérieur et un autre qui marche sur tapis en intérieur. L'une des principales tâches, c'était un test de pensée divergent, qui consiste à donner un objet et à trouver le maximum d'usage possible à partir de ce simple objet. Et là où les résultats sont incroyables, c'est que bon déjà, sans grande surprise, les 2 groupes qui marchent ont des scores de créativité beaucoup plus élevés que le groupe qui était assis en face d'un mur blanc. Et je m'attendais à ce que la différence entre le groupe qui marche à l'intérieur et à l'extérieur soit vraiment notable, mais au final, les scores sont quasiment identiques. Ce qui prouve que c'est l'acte même de marcher qui augmente la créativité, indépendamment de l'environnement extérieur. Et ça m'a donné une idée. Parce qu'il y a des jours où c'est plus compliqué de faire ces fameux pas. Quand il pleut, quand on a beaucoup de travail ou quand on a juste la flemme. Et bien, dans ces moments-là, j'aimerais bien avoir chez moi la capacité de marcher. Et je vois de plus en plus des setups avec des bureaux qui montent et des tapis roulants en dessous. Et j'avoue que c'est un investissement qui m'intéresse et je me dis que ce serait cool d'en faire une vidéo. Donc si jamais t'es curieux, que t'es intéressé, je te laisse écrire tapis en commentaire. Déjà, moi, ça va me booster dans l'algorithme, donc c'est vraiment cool. Et en plus de ça, comme ça, si je vois qu'il y en a beaucoup, à ce moment-là, je ferai une vidéo dédiée sur la marche à l'intérieur sur tapis. Il y a une tendance que je vois de plus en plus sur les réseaux, c'est de préconiser 15 à 20 000 pas par jour. Je comprends la démarche et honnêtement le message est super positif, voilà, ça incite les gens à marcher plus, à bouger, à se déplacer, mais je trouve que c'est pas réaliste pour la plupart des gens. Entre le travail, la vie de famille, les déplacements, etc., pour certains, caler environ 3 heures de marche par jour, c'est juste inimaginable. Et en plus, au-delà de la dépense calorique supplémentaire, les bénéfices de passer de 10 à 20 000 pas par exemple, ils sont quasiment inexistants d'un point de vue santé, contrairement à ceux de passer de 4 000 à 10 000 pas par exemple. Et pour le peu de personnes qui tiennent ça sur le moyen long terme et à qui ça correspond au style de vie, franchement, félicitations. Mais pour la plupart des gens, je trouve que c'est pas réaliste. Entre 8 à 10 000 pas, c'est déjà vraiment bien. Bon, c'est bien beau d'avoir plein d'informations, mais ce qui est encore mieux, c'est de les transformer en action. Donc on va voir ensemble, de manière tactique, comment tu peux implémenter ça dans ta vie pour marcher plus, brûler du gras et être en meilleure santé. Parce qu'au final, la marche, c'est la partie facile. La partie difficile, c'est le fait de sortir marcher. Et voici 4 conseils qui m'ont beaucoup aidé. La première chose, c'est d'avoir un déclencheur. Quand j'ai commencé un peu ce challenge, le fait de vouloir marcher plus, c'était lié aussi à une période un peu charnière dans ma vie, un moment où j'ai arrêté la cigarette. Et ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que dès que je ressentais une pulsion ou une envie de fumer, je partais marcher. Et en fait, j'avais ce déclencheur où plusieurs fois par jour, je sortais. Alors, c'était pas forcément des longues balades, des fois c'était juste 2 minutes, je faisais le tour du pâté de maison et je revenais, mais ça me permettait d'avoir un déclic et de me donner un moment où je sortais marcher. Et si tu fumes pas, tu peux trouver un déclencheur avec par exemple le fait d'avoir une pause au travail, un moment où tu te sens ennuyé ou distrait par exemple pendant une tâche, tu peux utiliser ça pour prendre une pause et inclure du mouvement. Et si tu n'as pas de grosse motivation ou de déclencheur, ce que je te recommande de faire, c'est de décomposer au maximum la tâche. J'ai un excellent exemple de ça. J'avais un élève en coaching qui voulait perdre du poids, mais pour lui, le simple fait de se rendre à la salle de sport avec l'appréhension du regard des autres, etc., c'était très compliqué. Ce qu'on a mis en place, c'est que plutôt que de se focaliser sur la séance de sport en elle-même, déjà, en premier lieu, je lui demandais de s'habiller, d'enfiler un short, un t-shirt et des chaussures de sport. Et juste de faire ça, derrière, ça lui a débloqué le reste et il a pu faire du sport. Ça s'appelle le biais d'engagement en psychologie. Le fait de commencer une activité,
ça nous donne envie d'aller au bout. Sinon, on a l'impression d'avoir gâché notre énergie en faisant la première étape. C'est frustrant et on a envie d'aller plus loin. Et en plus de ça, il avait l'aspect visuel également. Le fait de se regarder dans le miroir quand il était habillé en tenue sportif, ça lui donnait l'identité d'un sportif et donc il utilisait le comportement d'un sportif en partant de son identité. C'est des choses qui sont assez avancées en termes de psychologie, etc. Mais c'est quelque chose qui me fascine personnellement. Peut-être que j'en ferai d'autres vidéos, mais tout ça pour dire que le fait de juste commencer par une micro-action, en l'occurrence de s'habiller, de se mettre en tenue, derrière ça peut grandement faciliter le fait de passer à l'action. Le troisième point, c'est le fait de réduire la friction au maximum en commençant très petit. Alors ce point-là, il ressemble au précédent, mais en réalité il est quand même différent. À un moment, il y a de ça quelques temps, j'ai lu le livre Atomic Habits, qui est un livre de référence sur le fait d'implémenter des nouvelles habitudes, qui t'explique justement l'importance que ça a de ces actions cumulées en fait au fil du temps, jour après jour. Et en fait, une des grosses erreurs que j'ai fait quand j'ai commencé ce bouquin et quand j'ai voulu appliquer ça dans la vie réelle, c'est que j'ai pris plein d'habitudes, méditation, douche froide, lecture, etc. Et j'en ai eu beaucoup trop d'un coup. Et en fait, j'ai fini par me sentir surchargé. Et plutôt que de me concentrer sur une habitude, au final, le fait d'en avoir trop, je faisais strictement rien. Et ça m'a appris 2 leçons. La première, c'est de commencer déjà par peu d'habitudes, mais au moins je m'engage plus à les tenir. Et la deuxième, c'est de commencer avec une version extrêmement facile d'une habitude. Il y a un concept dans le monde des startups, du business, etc. C'est le MVP, Minimum Viable Product, produit minimum viable. En gros, ça consiste à avoir un premier jet d'un produit ou d'un service qui est vraiment la version minimale du produit, avec 1 ou 2 options qui sont vraiment utiles, et tout le reste va être construit ensuite. Et j'ai appliqué exactement ce même concept, mais à l'ancrage de nouvelles habitudes, avec du coup le HMV. Alors ça paraît un peu perché, mais t'inquiète, tu vas comprendre le lien. Habitude minimum viable. En gros, plutôt que de prendre une habitude dans son ensemble qui peut paraître assez intimidante, comme par exemple méditer 2 fois par jour pendant 30 minutes, la version minimum viable de cette habitude, ce serait juste de se poser, une inspiration, une expiration, et hop, l'habitude est remplie. Ça réduit la barrière à l'entrée au minimum, et en fait, c'est littéralement impossible de procrastiner cette habitude tellement elle est facile. Un autre exemple, imaginons que j'ai la volonté de faire des pompes tous les jours, plutôt que de me dire je vais faire 100 pompes par jour, je vais juste en faire 5. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus facile, et j'aurai pas cette petite voix dans ma tête qui va trouver des excuses, me dire oh non, aujourd'hui t'es fatigué, 5 pompes, c'est super facile. Mais du coup, bon, c'est pas le sujet principal de la vidéo, mais je te recommande vivement le livre Atomic Habits, si tu veux un petit peu creuser cette histoire d'habitude, et également le livre L'effet cumulé de Darren Hardy. Le 4e conseil que j'ai à te donner pour marcher plus, c'est de faire plein de petits changements. Par exemple, te garer plus loin quand tu vas au boulot ou alors que tu vas faire tes courses. Le fait de marcher pour aller à la salle de sport plutôt que de prendre ton vélo, un skate, un tramway ou je ne sais quel moyen de locomotion. En fait, tout ça mis bout à bout, ça paraît ridicule encore une fois, mais c'est vraiment un effet cumulé de plein de petites actions qui sur une journée, sur une semaine, sur des mois, vont faire une vraie différence sur ton physique et sur ta santé. Et le dernier conseil bonus pour que tu marches plus, c'est d'associer la marche à des activités que tu fais déjà. Par exemple, marcher pendant tes temps de repos à la salle de sport, ça te coûte rien et c'est facile à faire. Tu peux également marcher après un repas, comme ça te permet de digérer, etc. Le fait d'associer des moments que tu fais déjà, qui sont déjà des habitudes ancrées à la marche, ça va rendre le truc encore plus facile. Honnêtement, je peux que t'encourager à bouger plus. Sans cette activité, je sais que mes idées seraient différentes, mon contenu serait très différent, et mon physique, n'en parlons même pas. Et d'ailleurs, si tu es un professionnel occupé et que toi aussi, tu veux te transformer physiquement, facilement, sans avoir à faire 20 000 pas par jour, sans régime restrictif, et sans passer tout ton temps libre à la salle de sport, alors tu peux jeter un coup d'œil au menu déroulant sous cette vidéo. C'était Douglas, j'espère que tu as apprécié la vidéo, je te souhaite une merveilleuse journée, prends soin de toi, bye.